Bonjour à tous. Comme vous le savez, bientôt Macron doit nommer un Premier ministre. Et je vous le dis, les noms qui circulent pour remplacer Gabriel Attal démontrent selon moi la décadence politique. Macron va réunir avec les présidents de groupe le 23 août afin de débattre avec eux pour choisir le Premier ministre. En gros, essayer de trouver un consensus pour une majorité absolue ou, au pire, une majorité relative pour former un nouveau gouvernement. Et les noms pressentis, comme je l'ai dit, démontrent selon moi la décadence dans laquelle est tombée la politique française. Vous avez d'abord le nom qui vient de LFI / Nouveau Front Populaire, Lucie Castex. Bon, elle n'a aucune chance d'être nommée première ministre. C'est une utopie qui a été maintenue par LFI qui a fait croire à ses électeurs que le président serait obligé de nommer un premier ministre issu du Nouveau Front Populaire, ce qui est faux, car ils ne détiennent qu'une majorité relative et pas une majorité absolue. Lucie Castex a un bilan qui est nullissime. Elle est comptable des finances de Paris. Or, Paris a une dette de 10 milliards d'euros. Donc, elle est responsable. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, et pour parler de façon plus approfondie sur Lucie Castex, j'ai fait une vidéo où je vous décris qui elle est et son bilan, qui n'est pas glorieux. Elle représente à elle seule une nullité politique. Le second nom qui circule, c'est Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, appelé aussi la nullité socialiste, c'est-à-dire l'incarnation de la nullité, de la médiocrité et de la quasi-disparition de ce parti. Si ce parti est passé de parti de pouvoir à 1,5% par Hidalgo aux dernières élections, c'est bien car Bernard Cazeneuve est l'incarnation de cette décadence et de cette nullité. L'autre nom qui circule, c'est Valérie Pécresse, également surnommée Valérie Pécron. Comme le surnom l'indique, en fait, elle a exactement le même programme que Macron. C'est parmi les 4 noms pressentis, celle qui est le plus Macron-compatible. Mais c'est aussi celle qui a le crédit politique le plus bas, car aux dernières élections présidentielles, elle n'a même pas fait 5%. Et son bilan dans la région Île-de-France n'est pas glorieux. Promesses non tenues, par exemple, des transports publics dont les tarifs ont beaucoup augmenté. Donc, même si Macron aurait une préférence pour Valérie Pécresse / Pécron, eh bien, en réalité, il aura du mal à la nommer car elle n'arrivera pas à réunir un consensus. Le dernier nom évoqué est Xavier Bertrand, le président des LR, ou en tout cas le candidat pressenti pour la présidentielle pour les LR avec Laurent Wauquiez. C'est un peu entre les deux, d'ailleurs les deux ne s'apprécient pas. Donc déjà, pour qu'il soit nommé Premier ministre, l'appui des 47 députés LR, dirigés par M. Wauquiez, auront du mal à s'aligner sur Bertrand car les deux ne s'apprécient pas. Bon, après vous me direz, les intérêts électoraux et financiers vont faire que l'alliance est possible. Xavier Bertrand, c'est aussi l'incarnation des échecs électoraux. Le LR sont en décadence comme le Parti Socialiste, mais un peu moins fort. Les européennes, ça n'a pas été glorieux. En fait, Xavier Bertrand est une espèce de pompe à vélo des LR. C'est-à-dire tous les partis ont leur lot de pompe à vélo. Vous me direz évidemment, Asselineau étant la plus grosse pompe à vélo de la politique française, suivi de près par Philippot et Kuzmanovic. Mais ensuite, vous avez bien sûr pêle-mêle Mélenchon, Bardella, Macron, Hidalgo, Cazeneuve, Pécresse. Bon, en fait, la politique française est malheureusement devenue un nid de pompes à vélo. Vous avez des pompes à vélo de partout. Ils sont tous nullissimes. Donc voilà, la nomination du futur Premier ministre va déterminer la décadence politique dans laquelle la France est enfermée. Et je ne vois aucun politique aujourd'hui, d'aucune sphère politique, d'aucun rang, capable de redresser le pays. En fait, la politique est déjà incarnée par des gens nuls qui s'auto-régénèrent entre eux, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'autonoment et ils s'auto-prennent des grandes places. Voilà. En fait, il y a une espèce de consanguinité au sein du Grand Paris
Et tous les politiques viennent de là. Les gens compétents, évidemment, ne vont pas vers la politique car le prestige n'existe plus. La souveraineté de la France est diluée au sein de l'Union européenne. Les politiques n'ont plus aucun pouvoir, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, ce sont les détenteurs de la dette qui l'ont. Donc ces gens-là préfèrent aller dans les grandes entreprises car aujourd'hui l'intérêt collectif n'existe plus. Ce qui prime, c'est l'intérêt individuel. L'intérêt individuel des individus, justement, c'est d'aller dans le privé car le privé rémunère beaucoup plus. Voilà, c'est aussi simple et linéaire que cela. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.